En quittant Burch par la route des Vins vers Ottrott, nous rencontrons bientôt le site de Saint-Léonard, ancien monastère, dont l'origine remonte au XIIe siècle. Si l'on ajoute à la valeur historique du lieu sa situation exceptionnelle, il s'agit sans aucun doute d'un des endroits les plus remarquables associés à la ville de Burch. Le site tient son nom de Saint Léonard, patron des prisonniers. Il existait par le passé une relique de Saint Léonard, déposée à la petite chapelle de Sainte-Marie aux Chênes, située à proximité, mais subtilisée il y a quelques dizaines d'années. L'origine du hameau de Saint-Léonard remonte au XIIe siècle par la création d'un monastère de bénédictins. Et on raconte d'ailleurs que ce sont ces moines bénédictins venus de Bourgogne qui ont rapporté le fameux cépage Pinot Noir qui est à l'origine du rouge d'Ottrott et du rouge de Saint-Léonard. Au XIIIe siècle, le couvent a été converti en collégiale pour les chanoines du grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Ces chanoines, il faut savoir qu'ils possédaient de vastes propriétés, des forêts, des champs et des vignes évidemment dans tout le secteur. Et ils avaient donc une très grande fortune, une très grande richesse, souvent convoitée. Ce qui fait que le Saint-Léonard a été souvent pillé, incendié, notamment complètement anéanti à la guerre des paysans et également lors de la guerre de 30 ans. Cette collégiale a existé jusqu'à la Révolution et là, évidemment, comme tous les autres biens du clergé, la collégiale a été confisquée et l'ensemble des biens a été enlevé aux chanoines. Il y avait une église, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'un monastère, une église conventuelle, mais qui a été totalement détruite. Seule a été conservée l'orgue de cette église qui, dès 1792, a été sauvée et installée à l'église d'Ottrott. Elisabeth, on est devant un endroit mythique ici, les ateliers Spindler. Alors, Spindler, ça existe depuis quand ? Les Spindler existent depuis environ 1890. C'est à cette époque que Saint-Léonard devient un haut lieu de la culture alsacienne et de l'art nouveau, autour du mécène Anselme Logel. Alors ce monsieur Logel invite chez lui à Saint-Léonard, il habite sur place, il invite toute une série d'artistes alsaciens de l'époque, donc en particulier Charles Spindler, mais aussi Léo Schnoog par exemple, ou Gustav Stoskopf, qui est très connu. Et tous ces artistes créent ce qu'on appelle le cercle de Saint-Léonard. Charles Spindler va installer des ateliers sur place à la demande de M. Logel. Et ces marqueteries obtiennent très rapidement un grand succès. Il fabrique des meubles avec des belles marqueteries et il a tellement de succès qu'il remporte même un grand prix lors de l'exposition universelle à Paris en 1900. Personnes successivement l'ont dirigé, donc Charles Spindler, son fils Paul et actuellement le petit-fils Jean-Charles Spindler. Et la signature Spindler est toujours un gage évidemment de qualité pour tout ce qui est cet art très délicat de la marqueterie.